Hello, hello, j'espère que vous allez toujours bien malgré les secousses énergétiques puissantes de la période. Alors, avant de démarrer, je voulais vous remercier car cette communauté dont vous faites partie a dépassé les 3000 abonnés. Donc, ça me motive vraiment à continuer à vous partager toutes ces analyses. Je vous remercie encore pour votre écoute, votre fidélité. Je viens vous parler aujourd'hui de l'équinoxe d'automne. Je suis un petit peu en retard, puisque c'est aujourd'hui, donc le 22 septembre, à 20h19. Donc avec la balance, on passe de l'exploration individuelle à une approche beaucoup plus relationnelle, c'est-à-dire il s'agit de raisonner, d'agir avec les autres en utilisant les expériences et tous les apprentissages qu'on a acquis à travers les signes individuels, donc du bélier jusqu'à la vierge, pour créer l'équilibre et l'harmonie et surtout la coopération. Donc cet équinoxe d'automne, point d'équilibre entre le jour et la nuit, sur le plan personnel, ça peut symboliser la rencontre entre notre lumière et notre obscurité. Donc c'est un appel à réconcilier nos polarités pour retrouver l'unité et l'équilibre. Vraiment, c'est un moment de bascule très importante, cette période, parce que l'énergie est tournée vers l'introspection et la recherche d'équilibre, surtout intérieur, ce qui va se refléter forcément à l'extérieur. Cette année, on peut parler d'un équinoxe très initiatique. L'équinoxe, déjà, c'est un rituel de libération, de préparation à un nouveau cycle. Mais là, cette année, on a eu l'éclipse solaire du 21 septembre en Vierge, euh, qui va amplifier le potentiel de transformation. Je ne sais pas pour vous comment ça s'est passé, mais si ça a été très secouant, en tout cas pour moi ça a été très puissant en énergie. Donc n'hésitez pas à partager vos expériences en commentaire. Alors là, le timing est vraiment parfait pour observer, libérer, réinventer nos structures personnelles, nos relations, notre équilibre intérieur, la balance, le principe de justice, de loi, d'équité, la juste rétribution des forces, l'équilibrage des énergies. Donc là, souvent on lui associe la déesse Némésis, cette déesse qui est en charge de maintenir l'équilibre parfait de l'univers. Donc cette année, le Soleil est placé en maison 6, donc il va éclairer les thèmes de tout ce qui concerne le quotidien, la guérison, de l'union entre le corps et l'âme. Cet équinoxe, relié par trigone à Uranus en Gémeaux et à Pluton en Verseau, va ouvrir un chemin de libération, d'innovation et surtout de profonde transmutation. Donc là, c'est vraiment une période où on est appelé à rééquilibrer sa vie quotidienne. C'est ce que nous pousse le Soleil en 6 à revoir. Notre organisation, nos habitudes, rechercher l'équilibre dans toutes les relations professionnelles ou de service, accorder aussi beaucoup plus de soins à notre corps et à notre esprit, à notre hygiène de vie. Et donc là, c'est un appel à briser les anciens schémas pour accueillir le changement et nous réaligner avec ce qui nourrit notre équilibre intérieur. Et donc Vénus, maîtresse de l'équinoxe, donc maîtresse de la balance, qui est à 4 degrés Vierge, quand elle transite le signe de la Vierge, c'est vrai que son énergie va être beaucoup plus discrète, mais elle va gagner en profondeur. Et là, il va y avoir, ce transit va mettre en valeur la valeur personnelle, la reconnaissance du travail bien fait. Ça peut nourrir un sentiment de satisfaction, mais aussi ça peut engendrer de la culpabilité ou de l'autocritique. Donc c'est vrai qu'il y aura peut-être une quête de perfection qui va rendre beaucoup plus exigeant envers nous-mêmes et les autres. Donc l'enjeu, c'est vraiment d'apprendre à transformer cette rigueur en coopération constructive plutôt qu'en critique. Et donc là, ça peut nous donner une belle occasion de clarifier nos priorités, qu'elles soient affectives, professionnelles, financières, ou de trancher définitivement avec des situations qui sont en bout de course, mais en tout cas, éventuellement de consolider aussi des liens pour bâtir des projets durables. Tout dépendra bien évidemment où se trouvent dans votre thème de naissance toutes ces planètes. Alors Vénus qui est donc sous tension puisque elle se retrouve du coup en carré avec Uranus rétrograde et elle va nous inviter à libérer des liens qui ne servent plus notre équilibre, aussi pour nous ouvrir à une conscience beaucoup plus fine de nos valeurs. Il peut y avoir donc des crises dans les relations affectives, professionnelles, des crises de valeurs qui nous obligent à revoir nos priorités et nous demander qu'est-ce qui est essentiel aujourd'hui, qu'est-ce qui nous enferme, qu'est-ce qui mérite d'être préservé. Voilà. Donc c'est une occasion formidable, ce carré à Uranus.
c'est pas que négatif, ça peut être aussi dynamique, c'est-à-dire on peut réinventer certaines alliances, avoir des engagements plus conscients, plus libres, mais plus authentiques et plus profonds. Nous avons un ascendant Bélier à 19 degrés pour cet équinoxe. Donc là, forcément, ça nous invite à explorer de nouveaux horizons avec la confiance, l'enthousiasme, le courage, l'impulsivité du Bélier. Donc c'est vrai que ça peut nous permettre de réaliser des accomplissements tant professionnels que personnels. Le maître d'ascendant, lui, c'est Mars et il se trouve en Scorpion depuis le matin même de cet équinoxe, depuis à 8 heures du matin, je crois. Et donc là, c'est vrai qu'il peut nous apprendre à équilibrer nos propres besoins avec ceux des autres, tout en restant attentif à notre propre identité. Pourquoi? Ben, parce qu'il se trouve en maison 7, donc l'importance des relations. Ce placement va appeler à une quête d'harmonie relationnelle sans perdre de vue l'essentiel, c'est-à-dire la connaissance de soi à travers l'autre. C'est un cheminement, c'est un travail constant, c'est-à-dire une remise en question. On est toujours dans une relation avec l'autre de miroir. Et c'est une ouverture pour pouvoir évoluer positivement à travers les relations. Alors cet ascendant, il est carré à Jupiter, mais c'est vrai que ça peut être un tiraillement entre des nouveaux départs et une certaine fidélité à nos racines. Le défi, c'est de trouver un équilibre, en fait, d'avancer sans renier son passé, de bâtir une sécurité intérieure qui soutient un petit peu l'élan d'évolution. Hein. Et ce que je voulais surtout appuyer ici sur cet équinoxe, c'est que Mars, en rentrant en Scorpion, donc je ferai un post séparé hein, pour Mars en Scorpion, mais là, il s'est mis au carré de Pluton. Donc là, il y a vraiment un gros défi de transmutation. Imaginez, on quitte le Mars qui vient de quitter l'énergie de la balance, donc une énergie diplomatique, pour une force complètement stratégique, radicale, passionnelle. Donc c'est une mutation énergétique. Là, on bascule vers de la profondeur, une mise en lumière des conflits cachés, de remise en question intime. Euh, Là, c'est vrai que ça peut remuer pas mal de blessures, des schémas de domination, mais c'est une porte, hein, parce que ça va nous pousser à guérir tout ça, en fait. Hein. La véritable puissance, elle naît lorsqu'on cesse de résister au changement. Donc, il faut mourir, laisser mourir l'ancien pour renaître régénéré et transformer la lutte en une énergie créatrice. C'est vraiment un passage initiatique, en fait. Hein. Là, on va avoir besoin de courage de lucidité, mais d'engagement dans notre propre renaissance. Voilà. Les anciens schémas doivent se dissoudre avant d'avoir une reconstruction. Et là, en plus, on a un Pluton en Verseau qui est conjoint à l'astéroïde DNA, donc ça veut dire ADN en fait. Hein. Donc l'ADN, le code génétique, la structure, les fondations internes, les héritages karmiques, biologiques, en conjonction avec Pluton, le maître de la transformation radicale. Je développerai un peu plus quand je ferai le post sur Mars. Mais en tout cas, Mars va activer, puisque le carré, hein, c'est un carré, donc c'est les 2 mètres du Scorpion. Mars qui est conjoint à 2 autres astéroïdes, donc Oméa et Arachné. Donc je vais vous lire les nuages de sens de ces 2 astéroïdes. Et je vous mettrai dans la description, bien évidemment, le lien pour commander l'oracle de Muriel et les livres de Élie Astro. Alors, Arachné, c'est l'archétype de tisser la toile, le réseau. C'est aussi défaire et recomposer les liens pour créer une organisation plus harmonieuse. Oméa, donc c'est les mots-clés, c'est issu de la déesse hawaïenne de la fertilité et des renaissances. Donc c'est l'archétype de la régénération, de la création, de la force vitale qui surgit après une destruction. Donc vous voyez, on est encore là-dedans. Et en plus, on est dans le signe du Scorpion. Donc Mars, activé par ces 2 astéroïdes, révèle des fils cachés et ouvre tout un potentiel de régénération créatrice avec Oméa. Et là, ça donne, dans cet équinoxe, une idée de déconstruction de vieux systèmes de réseau pour en tisser de nouveaux. Voilà, dans une énergie scorpioniesque d'investigation et de régénération. Donc c'est pour ça que je parlais d'un équinoxe très initiatique en fait. Hein. C'est vrai que là, on a encore un petit peu de travail et ça va durer et un petit peu encore. C'est vrai qu'on a des beaux aspects qui arriveront. On a un saut de Salomon qui va arriver le 15 novembre. Donc on n'y est pas encore, mais bon, faisons le travail qu'on nous demande. C'est important. Donc
En conclusion, cet équinoxe met en lumière une puissante dynamique de transformation karmique, ça c'est sûr. Mars en Scorpion qui vient d'entrer va nous confronter à nos ombres, à des mémoires passées. C'est un déclencheur de nettoyage intérieur. Là, on a quand même, alors c'est pas, juste, un équinoxe, en fait, c'est vraiment une invitation à réajuster nos relations, nos contrats, nos valeurs pour qu'ils tiennent dans la durée. Donc c'est pas figé en fait, tout va se construire dans le mouvement. Il faut apprendre à composer entre stabilité, engagement, liberté. Et là, on a une Vénus en Vierge, donc elle a du discernement. Elle nous invite surtout à prendre soin de nous en priorité, de reconsidérer les valeurs, les relations, les ressources, mais avec une profondeur qui est axée sur trouver notre équilibre intérieur déjà. Donc c'est vraiment un moment privilégié, hein, c'est le moment, d'observer nos efforts, pour vraiment aller vers une vie, quotidienne beaucoup plus consciente et alignée. Alors voilà, je termine là-dessus. Je souhaite un joyeux anniversaire à nos soleils Balance. Je vous mettrai les liens dans la description, pour, l'oracle de Muriel et aussi sur, l'éclipse qui est encore très présente. C'était hier donc, voilà, ces 2 événements sont vraiment liés. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Au revoir.